Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer ces plaquettes avant sur une Mini Cooper R56. Je vais vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué, que tout le monde peut le faire. Donc ce qu'il vous faut, alors c'est les plaquettes avant. Là vous avez un jeu de vis pour si vous voulez changer les vis après. Une brosse pour gratter, moi j'en avais pas donc j'ai pris que celle-là. Il vous faudra une clé plate de 15. Une clé à pipe de 13. Le câble pour changer après sur les plaquettes, du WD-40 si vous avez des problèmes au niveau des vis, et un repousse-piston. Donc une fois que vous avez soulevé la voiture, hein, soit vous mettez une chandelle, soit vous la soulevez comme ça. De toute façon vous faites roue par roue, il n'y a pas de souci. Je vais monter la caméra. Oh non, je peux même la laisser comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, déjà, une fois que vous avez, là il y a juste la roue que j'ai démontée, donc une fois que vous avez démonté la roue, ça se présente comme ça. Donc là en fait il faut dévisser, vous voyez la vis qui est là, donc vous mettez la clé là, et vous mettez la clé plate ici là, voilà, et après il n'y a plus qu'à dévisser. Ah, attendez, voilà, vous voyez. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, vous voyez, après vous voyez, regardez la vis elle sort tout seul. Voilà, vous voyez, donc déjà il y a une vis qui est sortie. Voilà, après vous faites pareil en bas, comme ça. Voilà, donc vous voyez là les deux vis elles sont enlevées. Après ce qu'il faut faire, c'est que l'étrier vous avez juste, vous voyez, à le pivoter en fait. Alors une fois que les deux vis elles sont parties en fait, il faut retirer l'étrier en fait. Donc vous voyez, vous faites des va-et-vient comme ça pour en fait qu'il s'enlève. Donc forcément quand ça fait longtemps qu'il n'est pas parti, c'est un peu dur. Ah, attends. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça en fait. Donc le piston, il est comme ça. Donc on va le rentrer après. Le piston, vous essayez de le mettre sur l'amortisseur pour pas qu'il tombe. Comme ça, comme ceci. Voilà. Donc les plaquettes, elles se présentent comme ça. Voilà, donc là j'ai tourné la roue pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez l'épaisseur des plaquettes, il reste même pas 3-4 mm. Comparé à une nouvelle, vous voyez la différence, il y a pas, on la voit quasiment plus. Donc en fait, vous avez juste à les retirer en fait. Ça dépend vraiment de l'usure et comment ça a été mis normalement. Vous voyez, voilà, je vais le mettre comme ci. Sans abîmer le disque. Voilà, donc celle-là elle a retiré. Voilà, donc retenez bien le sens en fait. Donc vous voyez la différence en fait. Voilà, il n'y a pas de photo. Donc on va retirer la deuxième. Voilà.
Donc là, les deux à sortir. Le mieux, si vous avez du nettoyant frein, mettez-le sur le disque pour nettoyer. Moi j'ai oublié d'en prendre, donc je vais juste nettoyer comme ça avec une petite brosse. Voilà. Voilà, une fois que vous avez bien gratté, moi je mets un coup de souffle. Voilà, si vous avez du nettoyant frein, utilisez du nettoyant frein, c'est mieux. Et grattez. Après, vous mettez les plaquettes neuves, donc vous suivez le sens, donc ça là, à l'extrémité, avec le petit compartiment dans ce sens là. Donc vous le mettez dans le passage, vous voyez, comme ceci, voilà, juste à la plaquer. Et vous prenez l'autre de l'autre côté, comme ceci, et vous les mettez pareil dans le compartiment. Voilà. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Là, les plaquettes, elles sont mises. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez le piston, en fait, là, comme les plaquettes ont été changées, c'est plus la bonne taille, on peut pas la mettre. Donc on va rentrer en fait le piston. Donc pour ce qu'il faut faire, c'est repousser le piston, vous voyez. Il faut que le piston il rentre pour que ça rentre dans les deux plaquettes. Donc, moi, vous voyez, j'ai pris une ancienne plaquette, j'ai pris mon repousse piston et voilà, je fais comme ça. Donc, vous voyez, vous repoussez bien le piston à fond. Voilà. Là, il est bien poussé. Hop, j'enlève ça. Le piston. J'enlève la vieille plaquette. Donc, pour rentrer le piston, c'est simple. Voilà, donc une fois que vous avez repoussé le piston, donc là il y a bien la place pour le remettre en place. Donc vous avez juste à glisser, vous le mettez en face des vis. Voilà, donc en fait quand vous achetez des plaquettes, souvent ils vous mettent des vis neuves. Donc comme il n'y en a que deux, moi j'en mets une neuve du côté haut et je mettrai une neuve de l'autre côté. Donc là vous faites le chemin inverse, il y a juste à resserrer les boulons. Voilà, donc là c'est le chemin inverse, il n'y a rien de compliqué. Je vous mets bien la caméra. Voilà, on va faire le bas en même temps avant de bien serrer. Voilà. Ah, désolé. Alors avant de bien serrer, vous regardez si tout est bien mis. Vous voyez là, voilà, c'est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Après, serrez pas comme un malade non plus. Hein. Si vous avez une clé dynamométrique, bah, serrez le couple qu'il faut exactement. Voilà. Voilà, donc les freins ils sont changés. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on change ces plaquettes avant. Donc là, il y a des plaquettes toutes neuves. Vous voyez la différence. Voilà, là on voit bien la grosse plaquette. Donc vous voyez, c'était aussi simple que ça. Après vous remettez la roue et voilà. Mais je vais d'abord vous montrer de l'autre côté pour changer ce câble là. Voilà. Donc, on va faire ça, on va changer le câble et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez changé les plaquettes, il faudra changer le câble d'avertisseur de frein. En fait, et c'est sur le côté conducteur. Donc vous voyez, en fait, il va de la plaquette et en fait, il est logé
En fait il est logé là-bas, là où il y a mon doigt. Donc moi ce que je fais c'est que juste le pare-boue, vous voyez, je le mets de ce sens là. Après il y a juste à le dégrafer. Attends. Vous remettez le neuf. Donc je vais le débrancher tout de suite, comme ça je vais vous faire montrer le passage. Voilà, vous voyez, là il est débranché. Là, donc en fait ça c'est l'ancien. Il faut le brancher là-dessus en fait. Donc, attendez, je vais essayer de poser la caméra comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc déjà moi ce que je fais c'est que je le branche. Alors voilà, voilà. Donc je le branche directement. Voilà, comme ça le nouveau. Et après il y a juste, donc ça, vous le remettez dans le compartiment. Voilà. Et après en fait vous enlevez l'ancien. L'ancien il est clipsé à l'autre câble. Donc à chaque fois, voilà. Vous reclipsez pareil. Voilà, vous voyez, à chaque fois vous le remettez avec l'autre câble, le câble d'à côté, et vous faites ça jusqu'au bout en fait. Alors, là, donc on le retire là, là il est clipsé là. Hop. Là vous voyez, on l'enlève là. Donc vous remettez exactement aux endroits où il y a déjà, comme ça au moins vous êtes sûr. Vous voyez en fait le câblage en fait il va suivre, vous voyez. Voilà. Donc là on retire. Voilà, donc une fois que vous avez passé le câble, vous le clipsez bien, vous le mettez bien dans la petite attache qui est là, pour pas qu'il s'en va. Et vous voyez, le câble il a été changé. Voilà. Après, bah, vous avez juste à remonter la roue. Et c'est comme ça qu'on change ces plaquettes de frein avant sur une Mini Cooper R56. Voilà, donc une fois que vous avez changé les freins avant et le câble, vous allez voir que le voyant de frein il s'éteint pas. Donc si vous n'avez pas de valise pour l'éteindre, je vais vous montrer comment faire. Donc en fait, vous mettez juste la clé comme ceci, vous appuyez une fois, ok. Là, vous appuyez sur n'importe quoi. Ok. Voilà. Vous restez appuyé sur le bouton droit jusqu'à temps que ça vienne. Voilà. Là, avec le bouton gauche, vous sélectionnez frein. Bon, moi, je l'ai déjà fait avant la vidéo. Donc voilà, c'est. Donc là, vous voyez, il y a. J'ai été trop vite. Il y a soit frein avant, soit. Attendez. Alors, soit frein arrière, soit frein avant. Donc là c'est frein avant. Donc vous restez appuyé. Voilà, ça vous met reset. Vous refaites rester appuyé. Et là ça réinitialise pour 60 000 km. Et c'est comme ça qu'il faut enlever le voyant une fois que vous avez changé les freins avant et le câble que vous avez relié au frein avant. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!